boum, tcha, boum, tchou, boum, 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 boum. C'est le jingle de Savoir en deux podcasts parce qu'on n'a pas de budget. Vous allez savoir en 2 podcasts. Comment tu vas, Guillaume? Ça va très bien et toi, Maxime? Bah écoute, ça va super bien, merci. Ouais, on est rassemblés aujourd'hui pour... Unis même, je unis. dirais. Unis par les liens de cette table Pour parler de du mariage. Effectivement. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce mariage? Déjà, définissons le mariage. Oui, exactement. Est-ce que t'as une définition du mariage? Non, je t'en prie. T'aimes bien, Ouais, t'aimes c'est bien vrai, faire les j'adore. définitions, je te J'adore les les- laisse. J'adore la définition, j'adore ça. Alors, qu'est-ce que le mariage? Et Sachant la que j'ai- haute définition, tu l'aimes bien aussi? Ça dépend. Plus le 4K maintenant. Ah ouais, ok. Eh oui. Et non pas le 4 quarts. Le 4 quarts aussi. Ok, J'aime t'aimes les bien deux. aussi. J'aime bien Ok. les deux. Toi aussi? Ouais, j'adore. Ouais. Sympa. Sympa. Donc, le mariage. Donc pour revenir au mariage, alors, qu'est-ce que le mariage, Maxime? À ton avis, qu'est-ce que le mariage? L'union de deux personnes? C'est exactement cette définition, on peut passer à la suite. Super. Non, je vais l'étoffer un petit peu plus. Et j'ai un fact pas forcément fun, Ok. même si c'était fun parce que je le savais pas. Je le savais pas du tout, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Alors, déjà le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est un acte officiel et solennel. Donc, en gros, tu passes devant la mairie, donc devant le maire. Donc, tu as t'as une entité qui te valide comme étant bien mari et femme. Mhm. C'est marqué sur ton état civil, etc. Et ça te suivra toute ta vie. En gros, c'est à peu près ça. Ok. Et, et l'acte en lui-même, il est là, du coup, pour, de un, t'unir, mais de deux, créer une communauté sociale entre les deux personnes qui se marient. Donc de créer un nouveau foyer, en gros. D'accord. Voilà, c'est ça la définition. Ok. Bon, au moins c'est un peu plus étoffé que juste l'union de deux personnes. Mais l'union de deux personnes, ça marche aussi. Ça marche aussi, En P1, ça marche. mais effectivement, la notion importante, c'est ce côté un peu officiel, en fait, finalement, Ah ouais, qui est exactement. derrière ça. Bah, en fait, oui, il y a une vraie cérémonie. Enfin, il y a une vraie cérémonie avec, on signe des documents, etc. C'est vraiment, disons il y a un historique. Il y aura un historique derrière. En parlant d'historique. Attends. Ok. Je vais d'abord terminer par mon fact. Ok. Ah bah oui, effectivement. Est-ce que tu savais, je me suis jamais posé la question, est-ce que tu savais que le mariage c'est payant? Il faut payer pour se marier. Ouais, bah ça ne surprend pas, en fait. Aujourd'hui, il faut payer pour plus ou moins tout ce que tu dois faire. Bah, moi qui me suis paxé, j'ai pas payé pour me paxer. Même pas 50 balles, un petit truc. Non. Non, c'est même sûr que non. Parce Par qu'en contre, fait, déjà, si tu le fais chez le notaire, tu tu payes. payes à minima pour le notaire si tu fais chez le notaire. Ouais. Mais par Ça, c'est contre, sûr. à la mairie, tu payes pas. Ok. En gros, tu remplis toi-même les Du coup, documents. moi, tu vois, je suis plus surpris que tu ne payes pas pour le Pax Bah, que surpris que tu payes pour le mariage. Bah du coup, moi c'est plus l'inverse parce que comme je me suis jamais posé la question du fait il faut payer pour le faire et comme j'ai pas payé pour le Pax, je trouve ça hyper bizarre de payer pour le mariage. Tu vois. Ouais. Mais après, c'est pas un montant qui est astronomique non plus. On est sur 150 €. Oui. Bon, On va dire Dis- par rapport à un divorce. disons que dans tous les cas, quand tu fais le mariage, tu fais les choses bien, peut-être que ça vaut le coup d'aller voir un notaire. T'es plus à 150 balles près quand tu vas voir le notaire, C'est effectivement étant le cas. donné les honoraires. Bien sûr. Ok, donc tu parlais d'historique. Ouais. C'est plutôt pas mal, parce que je vais pouvoir faire, on va dire, la petite partie un petit peu culture G Ok. sur le mariage, en parlant d'historique, voilà. Et on va aller du coup dans l'histoire. Ok, effectivement, d'où le terme historique. Exact. Ok, je croyais que tu parlais de ton navigateur. Non, D'accord, rien ok. à voir, rien à voir. Ouais. En plus, ça parlerait pas de mariage, je pense pas. Après, Bah, peut-être aujourd'hui, oui, si. aujourd'hui, oui, là, il y aurait plein de trucs sur le mariage. Disons que si ta copine va faire un tour dans ton historique, elle va se dire oh là là, mais qu'est-ce qui me prépare? Ouais, probablement. Une mauvaise surprise. Ouais, du je coup. vais lui donner un Un conseil. faux espoir, ou peut-être pas, on sait pas. Tu peux le retourner comme tu veux. Ouais, on verra bien. Du coup, pour cette partie historique, qu'est-ce que tu nous as concocté? Partie historique. Eh ben, c'est vrai que nous, on a un peu cette idée du mariage, on voit un peu comme pour acquis, parce qu'on est né dans cette société avec le mariage qui est très présent, d'une part religieusement et d'une part administrativement, du coup, comme tu l'as dit. Savoir que le mariage, peut-être pas le terme officiel de mariage, mais le principe du mariage, à l'Antiquité existait déjà, avec
la Grèce antique, l'Égypte ancienne, etc. Mais du coup, j'imagine qu'il n'y avait pas les documents consignés, etc. C'était peut-être Non, différent. exactement. À cette époque-là, c'était quelque chose qui était privé. En fait, c'était pas nécessairement public auprès de tout le monde. C'était une union que tu faisais avec ta partenaire pour imiter les divinités qu'ils avaient à l'époque, parce qu'ils allaient tout le temps par pair. Ouais, bien C'était sûr. tout le temps entre guillemets mari et femme. Enfin, voilà, c'était un couple pour la plupart. Ouais. Donc en fait, c'était dans le but de les imiter et une représentation un peu symbolique de l'amour que tu avais avec ton partenaire, etc. Mais c'était quand même assez libre, tu vois, c'était privé et c'était réversible. Tu pouvais d'un seul coup dire, bah, je m'unis plus, enfin, entre guillemets, je divorce, c'est pas comme ça que ça se présentait, Ouais, bien mais sûr. voilà, c'était assez libre. C'était juste une preuve d'amour en soi, vite fait. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que tu as l'info de depuis quand ça date le mariage? À certains niveaux, oui. À certains niveaux, oui. Ok. Ensuite, cette idée-là, elle a été reprise par le christianisme, au niveau du Moyen Âge, principalement. Et là, c'est devenu tout autre. C'était vraiment un sacrement. C'est l'obligation que ce soit public déjà. Donc, il y avait des traces écrites quand tu te mariais au niveau de la religion. Donc, tout le monde était au courant. Il y avait les changements de nom, etc. Donc, c'était voilà, l'objectif c'était vraiment de marquer que tu es marié devant Dieu, etc., que c'était une vraie symbolisation, ou un vrai symbole, Une vraie symbolique? une vraie symbolique, voilà. Peu importe, tout fonctionne. Peut-être que tout fonctionne, mais symbolisation m'a paru bizarre, du coup j'ai douté. Et surtout, là, ça devient indissoluble. À cette période-là, tu te mariais, déjà, on te mariait, Oui, plutôt, en effectivement. réalité, ton père, le père de la fille choisissait un mari pour un, ou l'inverse, je ne sais quoi, un petit arrangement, et voilà, parce qu'il fallait être marié. C'est assez drôle parce que du coup, j'ai des infos Ok, là-dessus. J'ai fait un peu des recherches dans ce très sens-là. bien, pas mal. Et c'était indissoluble. Et on arrive du coup en 1792, là on va parler uniquement de la France, hein, toujours, où le mariage civil est né. Ok. Voilà. 1792, du coup. 1792, donc il y a déjà quand même un petit bout de temps. Pas longtemps après la Révolution, au final. Oui, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que le mariage civil a été créé, il est obligatoire de faire un mariage civil pour faire un mariage religieux. Hmm. Donc, sur la base de la théorie, c'est comme tout, il y a la théorie, il y a la pratique. Pour vous marier à l'église, il faut avoir préalablement, enfin, il faut avoir aussi fait le mariage civil. Ok. Ah oui, donc Voilà. tu peux pas d'abord te marier à l'église et te marier le même jour à la mairie. Il faut d'abord que tu Ah, fasses bah, l'inverse. au niveau du process, peut-être que si tu peux faire les deux en même temps et peut-être que ça fait dans un sens ou dans l'autre, mais en fait, il faut que les deux soient faits dans tous les cas. Je suis pas rentré dans le détail. Je pourrais pas te dire oui ou Ok. non absolument, mais c'est comme ça que c'est mentionné en tout cas. Il faut te marier civilement pour pouvoir pour que ton mariage religieux ait de la valeur. Ok, donc ça veut dire que tous ceux qui sont dans des sectes et qui vont pas forcément se marier civilement, ils ont pas de valeur, ou alors si, parce que c'est une nouvelle religion dans cette Oui, bah, secte-là. oui, c'est que, bah, j'ai envie de dire, ils font leurs propres règles et leurs propres valeurs, du coup, Ouais, bien sûr. dans leur secte. Ok. Donc voilà. C'est une bonne question, bonne question. Ouais. C'était un petit Et rappel. alors, le savais-tu, 100 ans plus tard, 100 ans, Ok, il 100 aura ans. fallu Alors pour attends, que 100 le ans. divorce Ok, le soit divorce. légalisé. Ok. Donc, pendant, voilà, donc en 1884, la légalisation du divorce, pendant quasiment 100 ans, tu n'avais pas le droit de divorcer si jamais tu en avais envie. Mais ouais, mais après, c'était pas vraiment des périodes où les gens divorçaient, si. C'est En ça. soi, est-ce que vraiment ça a eu un gros impact de, entre guillemets, légaliser le divorce avant les années 1900, alors que déjà, même dans les années 1900, personne divorçait à part maintenant nos parents et nous à notre génération, Peut-être tu que vois. ça a permis à un cas sur 1000 de temps en temps Mm. de divorcer, etc. Mais c'est vrai que enfin, de la vision qu'on en a, je pense Mm. que c'est pas du tout la norme. De ce que mes parents me racontent de leurs grands-parents et mes grands-parents me racontent de Mm. eux-mêmes leurs grands-parents, donc tu remontes déjà pas mal de générations, Ouais. personne divorçait, alors que c'était quand même des périodes où le divorce était légal. Ouais, exactement. Bah, c'est quand même fou. En fait, c'est que c'était peut-être très mal vu aussi. C'était pas répandu parce que c'était mal vu de divorcer. C'est possible, ouais, bien sûr. C'était symbole d'échec aussi, peut-être, tu vois. Oui, et d'autant plus qu'il y a le côté, il y a le côté religieux et comme bah, nous qui sommes dans un environnement où même si on n'est pas nécessairement croyant dans l'absolu, on a vécu dans des environnements plutôt catholiques, Ouais. donc on se réfère que à ça, on va pas pouvoir parler de D'autres mariage religions, effectivement. musulman ou autre, mais c'est vrai que
comme il y avait cette vision-là du mariage religieux, Mhm. c'était totalement mal vu de le faire, même si tu avais le droit légalement, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est un peu comme perdre ton lien avec Dieu, entre guillemets, quand tu es dans une religion. C'est montrer que bah, tu as fait cette erreur-là. Après, d'après les religions, le pardon existe aussi. Donc, Mm, c'est mal vu, mais d'un autre côté, je pense que c'est plus mal vu socialement qu'au niveau de la religion, tu ouais. vois. C'est plus ce que vont dire les autres de ta situation que ce que va penser Dieu, ou toi ce que tu vas penser que va penser Dieu, tu vois. Enfin, mais ouais, je pense que c'est plus le parti social, où maintenant, en fait, les gens en ont peut-être un peu plus rien à faire, tu vois, j'ai envie de dire, et sont un peu plus libres de prendre leurs décisions aussi. Mm. Et d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, pour le dernier point, on va dire, en termes d'évolution sur le mariage, en 2013, qu'est-ce qu'il y a eu? Le mariage pour tous. Le mariage pour tous, effectivement, donc qui autorisait le mariage de même sexe, Donc, qui a mis du temps à venir, ouais. et justement, comme on le disait, par rapport aux orientations religieuses, parce qu'à l'origine, c'était pas autorisé, entre guillemets, enfin, même pas entre guillemets, c'était juste pas autorisé par la religion, Ouais, bien un sûr. mariage de même sexe, et Mais on est-ce a que enfin ça l'est réussi maintenant? à faire passer. Parce que par la religion, je pense Non, pas, je mais pense pas que ce soit au niveau de la uniquement religion, mais civil. en tout cas, on a réussi à faire passer en avant le cadre légal, administratif, laïque, etc., Ouais. pour dire c'est autorisé civilement parlant. Je sais pas jusque-là si dans certaines religions, je crois, il me semblait avoir entendu que certains prêtres le faisaient, tu vois, peut-être des prêtres un peu plus modernes, hein, qui commencent un peu à ouvrir leur chakra, on va Ouais, dire. j'ai envie de dire. Il me semble avoir entendu comme ça. C'est pas la norme, c'est sûr, mais C'est voilà, pas le plus répandu, quoi. peut-être qu'à terme, ça va changer pour le mieux. Mais du coup, j'ai une question. Donc, le mariage pour tous en 2013, je sais que du coup, le Pacs, ça existe depuis 1999. Ok. Est-ce que entre les deux, en fait, il y a eu le Pacs pour tous, ou est-ce que c'est mariage et Pacs pour tous? Je sais pas si c'était le cas. En fait, j'ai pas Aucune idée. d'informations là-dessus. Aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que en fait, le Pax, comme c'est pas religieux, c'était peut-être pas, il y avait peut-être pas la même Oui, mais le contrainte. mariage civil est pas religieux non plus. Non, non, non. Mais il utilise le même mot. Tu vois, on parle de mariage, Ouais, bien sûr. etc. Pax, c'était encore autre chose. Ouais, ouais, bah, Et ça reste nous, une nous qui union. avons été en colocation, on sait que le Pax Oui, ça est peut aider. faisable, est faisable entre deux hommes. Ouais, Parce que c'était renseigné à cette époque-là, je me souviens, c'est pour vrai. voir s'il pouvait y avoir des avantages. Ouais, c'est vrai. Improbable quand même. Donc, T'imagines, ça aurait été marqué sur nos états civils. On aurait été liés à jamais. putain, on aurait gagné 3 jours de congé, Ouais. deux sup. Putain, je te jure. Je me suis pas du tout renseigné sur les bienfaits, on va dire, financiers et autres du mariage ou du Pacs, c'est important. T'en as plus en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur, donc c'est normal. Ouais, je pense aussi. Ok, voilà pour la partie historique. Bah écoute, très bien. Une belle définition bien complète, en tout cas, on Ouais. a quand même pas mal d'informations. Est-ce que on partirait pas? Alors si on va le faire, c'est pas est-ce qu'on, c'est je vais faire. Je vais partir sur les piliers du mariage. T'en as déjà mentionné un, Ok. c'est le dernier, donc je l'aborderai à la fin. On n'aura pas trop l'occasion d'échanger énormément dessus, ce qui paraît un peu logique. Alors, j'ai trouvé le tout premier pilier que j'ai trouvé, il m'a quand même assez surpris pendant mes recherches parce que c'est la liberté. Donc la liberté, autant maintenant à notre époque, je le conçois totalement. Le fait que quand on est en couple, il faut se sentir libre dans son couple sans forcément impacter la liberté de l'autre. Mhm. Il faut ne pas être forcé à se marier, ne pas le faire pour des mauvaises raisons, etc. Ouais. Et en fait, ce pilier-là, il existe depuis toujours, mais à une époque, c'était pas du tout le même style de liberté parce que il y avait des mariages forcés et je pense que ça existe encore des mariages forcés. J'ai pas Probablement, ouais. d'informations, mais je pense que ça existe encore dans les religions très poussées, où en fait, on est sur le mot liberté comme pilier du mariage, mais en fait, on n'est pas du tout sur de la liberté de l'humain de choisir s'il veut se marier ou pas au final. Ouais, en fait, ça doit être la liberté une fois que t'es marié. Tu dois avoir de la liberté, peut-être dans ton couple, t'as certaines libertés, et pas forcément la liberté avant sur le choix. C'est les deux. C'est les deux, en fait. C'est et la liberté quand tu es avec l'autre personne, Ok. d'être libre un peu de faire ce que tu veux, on va dire, dans la limite du raisonnable, et la liberté de pouvoir choisir avec qui tu te maries, ou de dire non, en fait, juste déjà. Mhm. Et d'ailleurs, petit fun fact, c'est la raison pour laquelle, que ça soit à la mairie, à l'église, etc.,
il y a la question veux-tu être mon mari, veux-tu être ma femme? En fait, Une notion de c'est pas consentement, quoi. voilà exactement, c'est pas en mode allez bah mariez-vous, on y va, on va boire l'apéro, tu vois, c'est pas du tout Hmm. ça, c'est est-ce que tu veux l'être? Et la personne a le droit de dire oui comme elle a le droit de dire non en fait. Et Ouais. c'est cette liberté-là quoi. Mais du coup derrière, pression sociale fait que si jamais c'est un mariage forcé, tu dis oui, mais t'es pas libre de dire oui quoi. Oui, mais officiellement, tu auras dit oui à une question Ouais, ouverte qui, on va dire, met en évidence ouais, ton choix. exactement. Mais du coup, j'ai trouvé ça quand même assez fou que ça soit le tout premier pilier sur lequel je tombe, et qu'en fait, bah, juste en y réfléchissant, d'après les connaissances que j'avais déjà, bah, que ça ait pas trop de sens en fait au final. Ouais, et qu'il y en a eu beaucoup et qu'il y en a probablement encore, effectivement. Ouais. Ensuite, on a la fidélité. Ouais. Alors attends, je ne parle pas de la fidélité dans le sens sexuel ou adultère, etc. C'est vraiment la fidélité au couple. Donc, j'ai pas forcément trouvé d'infos sur la tromperie ou autre, même si ça en fait partie. Mais là, c'est vraiment la fidélité dans le sens où, quand tu décides de t'unir, tu vas devenir un couple et tu dois fidélité à ce couple-là. Donc, tu Mhm. dois aider l'autre moitié de ce couple si elle a des difficultés, tu dois les affronter ensemble, traiter les problèmes ensemble, échanger et ainsi de suite. Et c'est plus la fidélité dans le sens où tu dois faire en sorte que ce couple-là n'explose pas, quoi, enfin, se Ouais. maintienne dans le temps, quoi. Effectivement, ouais, sur ce point-là, Mm. tu dois fidélité, assistance et secours. Souvent, ils Ouais, l'écrivent comme ça, justement, parce que ça décrit, on va dire, plusieurs parties, que ce soit à la fois pas laisser crever ton conjoint, c'est ça. voilà, Argent, santé, et les santé, problèmes voilà. avec les enfants, des choses comme ça. Donc, ça, c'était pour le deuxième. Donc, tu es en train de dire que ça parle pas nécessairement de tromperie, donc tu as le droit de tromper? Non, je ne dis pas ça, bien sûr. On y reviendra plus tard dans les raisons du divorce. Ensuite, en troisième, on a la fécondité. Ok, Alors, ça, c'est pareil, en fait, c'est un peu comme la liberté. intéressant. D'un côté, je suis totalement d'accord. D'un autre, en réfléchissant un peu, en prenant du recul, bah, ça a de moins en moins de sens. Parce que fécondité veut dire, en fait, le fait de donner la vie. Donc, quand tu te maries, c'est aussi derrière pour donner la vie. Mhm, Sauf que, il y a plein de personnes à notre époque qui veulent pas d'enfants, bien sûr. qui se marient et qui sont très heureux d'être mariés, et pourtant, ils n'ont pas les 4 piliers parce qu'ils n'ont pas la fécondité, tu vois. Ouais. Et en fait, ça a beaucoup moins de sens maintenant. Je pense que on est toujours un peu sur une définition très globale du mariage, où derrière on va avoir, bah, si tu veux, tu peux sortir en fait de cette définition-là. C'est juste que elle date de centaines d'années, peut-être même de milliers d'années, j'en sais rien, tu vois. Ouais, effectivement, ouais. Donc, tu vois, j'étais pas forcément très convaincu par celui-là, même si dans mon cas précis, je rejoins un petit peu ce point, quoi. Je comprends. Et la dernière, c'est celle dont tu as parlé tout à l'heure, c'est le fait que ça soit indissoluble. Ok. Donc simplement le fait de ne pas se séparer. Parce qu'à la base, quand on se marie, c'est pas pour divorcer. Mariage n'égale pas forcément divorce. Bah, et en fait, c'est ça, l'idée quand tu te maries, c'est que tu t'imagines finir ta vie avec la personne. Ouais. Et donc, en fait, tu ne t'imagines à aucun moment divorcer. Le Ouais. divorce est là soit en termes entre guillemets, de sécurité, enfin, de permettre quand même, De solution de repli, quand quoi. tu Si parlais de jamais. liberté, Ouais. qui dit liberté, il dit aussi liberté de revenir en arrière sur ton choix aussi. Mhm. Donc, finalement, le divorce a quand même du sens Ouais, bien sûr. dans cette optique-là. Mais c'est pas le but premier, effectivement. Honnêtement, il est indispensable. C'est comme tout, il y a toujours un opposé à chaque situation. Tu vois, la vie, la Quand on mort. parlait de succès et d'échec, tu te souviens, Exactement. En fait, il y a toujours un opposé et tu peux pas te dire, à part si du coup t'enlèves le pilier de la liberté, à partir du moment où tu es marié, tu restes marié, t'as pas le droit de divorcer, on te l'interdit. Comme Mhm. pendant les 100 ans entre la période où le mariage existait et le divorce a été créé, quoi. Mais... Donc, ouais, à cette époque, il n'y avait pas de pilier liberté. Ou disons on marchait dessus, quoi. Voilà, exactement. Marchait Exactement. sur le Il pied. était sous le sol, le pilier. Ok. Et bah Euh, écoute, moi j'ai terminé avec mes piliers. Plutôt complet. Et alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que les piliers que tu évoques là, on peut aussi les mettre dans une autre catégorie. Et là, tu prends le mariage dans une vision un peu différente. C'est la notion de droit et de devoir. En fait, c'est ça aussi, c'est que le mariage, c'est un engagement. Tu as des droits dans ton couple, donc c'est pour ça que tu as cette notion de liberté, etc. Et tu as aussi des devoirs, parce que tu dois, justement, tu as cet engagement-là,
tu parlais de la fécondité, bon, du coup, c'est peut-être pas forcément un devoir. En tout cas, c'est pour revenir sur ce point-là, il faut se rappeler aussi que c'est des règles qui datent de 1792. Ouais, Tout n'a pas été forcément adapté. Aujourd'hui, notre génération continue de remettre beaucoup de choses en question, donc forcément, ça colle pas avec tout le monde. Et en plus de ça, comme ça relève que du choix et de la liberté, au pire, ça convient pas. oui, Chacun fait son choix. exactement. Mais effectivement, il y a la notion de droit et de devoir, comme tu le disais, de la fidélité, etc. Le secours et tout ça. Ce qui est plutôt intéressant. Donc ça, c'est un devoir, hein, on est d'accord. Ouais. Ok. C'est complètement un devoir. Et ça nous amène du coup sur quelque chose d'intéressant, c'est parce que pour avoir ses droits et ses devoirs, il faut qu'ils soient, on va dire, écrits. Et donc on arrive sur le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux. Ok, je me suis pas du tout renseigné là-dessus. J'ai vu un petit peu en travers, je connais deux parmi ceux qui peut potentiellement y avoir, mais Je vais pouvoir faire un bref résumé de ce qui se passe. Il faut savoir que du coup, donc là, on parle pas du tout de mariage religieux, mais de mariage civil, bien sûr. Et donc, quand tu vas pour te marier, tu as par défaut, si jamais tu ne choisis pas, le régime de la communauté. En réalité, il y en a, on va dire, 4 des régimes matrimoniaux. Régime de la communauté, qui s'appelle pas comme ça, mais le nom est trop long et trop chiant. si, je crois que c'est ça. Il Hein. s'appelle régime légal de la communauté aux acquets, machin. Oui, mais Du coup, on dit régime de la c'est communauté. ça, tout le monde dit Voilà. communauté, ouais. Parce que sinon, c'est relou de tout dire. Effectivement. Voilà. On a ensuite la séparation des biens, qui est le deuxième. La participation aux acquets. Ok. Et la communauté universelle. Ok. Donc le régime de la communauté et la communauté universelle sont assez similaires, et ensuite les deux autres, séparation des biens et participation aux acquets, sont aussi un petit peu similaires avec quelques variantes. Ok. À savoir que dans tous les cas, peu importe le régime matrimonial, tu peux rajouter des clauses spécifiques qui vont s'adapter à ton couple selon la situation Ouais, que tu en as, fait, que tu tu fais des ce que enfants, tu que tu veux. pas. Tu T'as peux un toujours faire contrat, ce que tu peux tu le veux, modifier, quoi. exactement, c'est Ok. ça. Mais du coup, tu pars sur une base qui correspond déjà plus ou moins à toi, et ensuite Oui. tu la modifies. Voilà, ça aurait pas de sens, par exemple, de prendre le régime de la communauté et de changer toutes les clauses pour qu'au final, ton truc, il ressemble à la séparation des biens. Bien Voilà. sûr, mais du coup, j'ai une question. Est-ce que on peut faire une modification du contrat de mariage après s'être marié? Tu peux, il y a des modifications qui sont faisables, mais par contre, le fait de changer ton régime, parfois, va actionner des choses. Typiquement, typiquement sur la participation aux acquets, dès qu'il y a un changement de régime, ça va activer un repartage du patrimoine. Hmm. Donc, parce que ça fait partie d'une des clauses de contrat. Ok. Donc, tu peux, mais parfois ça va avoir un impact. Parfois non, mais parfois ça peut avoir un Donc impact. par exemple, si entre le moment où tu te maries et le moment où tu fais une modification, toi t'as acheté pour 500 000 balles d'immobilier et ta femme 0, Mhm. tu divises ton 500 000 balles par deux, quoi. En C'est gros, c'est à ça, peu dans près ça. l'idée, c'est Ok. ça. Ok, ok. Et Mais au ça reste un final, peu comme la au final, ça communauté. fait sens, parce que ce serait pas logique d'avoir des clauses de contrat et de pouvoir les changer quand tu veux. Ouais, bien sûr. Dès que tu te dis, bon, finalement, elle commence à me faire un peu chier, celle-là, et tu vois. Ouais, ou financièrement même, Mm. légalement. Ouais, Parce que j'imagine que dans tous, il n'y a pas les mêmes intérêts légaux. c'est ça. Et en fonction de ce que tu veux, bah, si tu pouvais changer aussi facilement, tu pourrais facilement manipuler un peu sur la partie imposition, peut-être aussi. Oui, ouais, mais c'est clair. En fait, ça a juste pas d'intérêt, finalement. Mm. Si tu peux revenir dessus, en fait, tu t'engages à rien. Ouais, bien sûr. Donc, elle est là aussi, cette notion. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, on va dire, une sorte de tronc commun. Il y a des règles obligatoires qui sont communes à toutes, qui sont intrinsèques vraiment au mariage civil, comme donc que tu mentionnais, donc la fidélité, assistance et secours. Voilà. On va avoir la contribution aux charges du ménage. Ok. Donc, et alors attention, avec une notion importante, en proportion des revenus. facultés respectives. Mm. Donc ça peut être en proportion des revenus, ça peut être en proportion du temps que tu vas avoir à mettre à certaines actions, etc. Ouais, bien sûr. Mais il y a quand même cette notion qui est égale par respect aux proportions. Ouais, s'il y en a un qui touche 10 000 par mois et l'autre 2 000, voilà. Effectivement, Ok. ça n'aurait pas de sens que le loyer à Ça soit 1000 2000 balles, il soit réparti de façon égale. Et donc là, c'est ça qui est important de savoir, c'est que là, à partir du moment où tu te maries, tu n'as pas le choix. Au début, tu es concubin,
tu vis avec ton partenaire, bah, Tu fais peut-être ce que que tu tu peux veux. choisir de le faire ou de pas le faire. Mm. À partir du moment où tu te maries, il y a une forme d'obligation derrière ça. Mais après, en soi, qui fait appliquer cette obligation? Parce que si dans le couple, t'es d'accord pour faire moite-moite, et que C'est t'as ça. pas les mêmes proportions de salaire, au final... C'est ça, mais dès lors que l'un change d'avis, ça peut faire un motif de divorce, ça peut faire un motif, Ah, tu vois, et ça peut créer une faute ok. au mariage. Ok, je vois. C'est toujours ça, en fait, la notion qui est derrière, c'est que tu peux être d'accord avec une personne, et puis d'un seul coup, il y en a un des deux qui peut changer d'avis. Mm. Et si t'as donné un motif au divorce, bah, voilà, tu peux te faire peut-être plus savoir que l'autre. Ok, très bien. Donc il faut quand même être au courant des règles. Oui, forcément. bien sûr. Ouais. C'est pas, C'est un jeu, c'est comme hein, un ça jeu. reste le mariage game. Voilà. On va avoir du coup, bah, dans la même logique, les dépenses solidaires pour l'éducation des enfants, et ça. C'est pour ça qu'on peut avoir la notion, quand on parle du divorce, de tout ce qui est allocation, etc. Mais Pension peut-être alimentaire et tout voilà, ça. on en Ok. parlera peut-être plus tard. Et, et typiquement, le logement familial, qui est une obligation. Le mariage impose de vivre ensemble. Et ce logement-là, même s'il appartient qu'à une des deux personnes, il ne peut pas être vendu de façon unilatérale. Ah, d'accord. Donc il faut que l'autre moitié Il soit faut qu'il y ait un d'accord. accord. Ouais. Alors que, si ça se trouve, tu l'as acheté avant de te marier. C'est ça. D'accord, ok. Oui, ok. Ouais. Parce que il C'est est. pour respecter le fait de vivre ensemble et d'avoir toujours un toit à fournir pour le couple, quoi. Exactement. Ok. Donc bon à savoir. Donc ensuite pour les différents régimes matrimoniaux, si je fais un bref résumé sur par exemple le régime de la communauté, là on va avoir deux notions importantes à chaque fois. On va avoir la notion de bien et la notion de dette. Régime de la communauté, tu vas choisir un petit peu, tu vas avoir des biens personnels, des biens communs, donc des biens qui appartiennent aux deux ou des biens qui t'appartiennent qu'à toi ou à l'autre. Et la notion de dette. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a la notion de dette avant mariage et la notion de dette pendant mariage. Toutes les dettes qui ont été contractualisées avant restent à titre individuel, donc doivent être remboursées par la personne qui l'a contractualisé, etc. Et toutes les dettes qui sont contractualisées pendant le mariage, là, les deux personnes sont engagées au même titre. Et donc, en cas d'huissier, enfin, je vois, de difficulté, les deux peuvent être sollicités pour rembourser les dettes, même si c'est un des deux qui l'a contracté. Ok. Voilà, ça c'est un truc à savoir. Ensuite, tu peux avoir des clauses à rajouter, comme une clause pour léguer ta résidence principale à ton conjoint le jour où tu décèdes, des clauses de répartition inégale de l'héritage, si tu veux qu'il y ait 2 tiers qui viennent à ton conjoint, 1 tiers à tes enfants Ouais, en fait, ou autre chose. c'est comme un testament. Tu peux rajouter quand même des choses. Ok. Mais sur le mariage, t'as pas un automatisme qui fait qu'à partir du moment où il y a un des deux qui décède, et qui sont mariés, l'autre récupère avec exonération d'impôts sur quoi que ce soit. Il y a pas un... Et bah pas dans tous les régimes. Typiquement, là, je vais finir sur le deuxième qui est la communauté universelle, et après je vais aller sur la séparation des biens. Ok. Et là, sur la séparation des biens, comme les biens sont séparés, en fait, si tu n'as pas fait un testament en même temps, D'accord, ok. voilà, ou en parallèle, enfin en parallèle, ça va pas se passer comme ça. Ouais, bien sûr. Ok. Donc sur la communauté universelle, là, tous les biens et toutes les dettes sont mutualisés au sein du couple, que ce soit les biens, dettes pendant, mais celles aussi d'avant. Ah, Donc c'est bon à savoir, quand tu te maries avec quelqu'un qui a Faut bien le connaître, peut-être 150 000 euros de dette, si tu prends la communauté universelle, tu vas devoir l'aider à payer, alors que c'est pas les tiennes. Ok. C'est quand même fou. C'est fou, ouais, c'est fou. En fait, ça dépend de la situation. Oui, tu vois, du coup, par essence, c'est pas un truc que tu choisis si la personne elle a des dettes. Peut-être que tu le choisirais si au moment où vous vous installez, vous êtes sur un environnement stable, bien équilibré, et que ça va permettre du coup de vous aider ensuite tout au long de la vie, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est comme tout, faut l'adapter à ta situation personnelle, faut être comme t'aimes bien le dire, à l'écoute de toi-même, etc. Ouais, bah oui, intelligence émotionnelle. Exactement. Du coup, comme je disais, si on va sur la séparation des biens, là, que ce soit avant ou après, tu vas choisir en fait si les biens sont communs, s'ils le sont pas. Donc, dans de nombreux cas, en fait, tu vas avoir que des biens qui sont propres aux différents individus et les dettes également. Donc ça, c'est du coup assez simple. Okay. C'est vraiment une notion d'indépendance assez forte. Mais du coup, quand tu es en séparation de biens et que tu achètes par exemple ta résidence principale à deux,
t'es quand même propriétaire à deux et t'as Oui. quand même ça en commun, mais parce que t'as décidé de l'acheter à deux. C'est ça, parce que tu as décidé de l'acheter à deux et que la dépense en elle-même a été faite à deux. Ouais, Ok, c'est ça. très bien. Au niveau des sous qui ont été engagés. Très bien, très bien. Voilà. Dans la même logique, du coup, pour le dernier, on va avoir la participation aux acquets, donc qui est une sous-variante, on va dire, de la séparation des biens, et qui va rajouter cette notion, comme je disais, qu'à la dissolution du régime, donc que ce soit un divorce, un décès, un changement de régime ou autre, s'il y a eu un enrichissement d'une part, il faut que 50% reviennent à l'autre. Dans D'accord. le cas d'un appauvrissement d'une part, il n'y a pas besoin de compenser. Ok. Mais si on a un qui a step up, on va dire, Ouais, faut qu'il donne une part. Faut qu'il donne sa partie. ok. Donc Voilà. la participation aux acquis. Du coup. C'est ça. À ce qui a été acquis, en fait, concrètement. Et du coup, qui est plutôt, qui donne à la fois, en fait, ce qui est l'objectif de celui-là, c'est d'avoir l'indépendance pendant le mariage. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, tu choisis, tu gères ton patrimoine, l'autre gère son patrimoine. Mais en gardant le côté un peu sécuritaire que beaucoup de personnes vont aller chercher dans le mariage pour sécuriser, tu sais, les enfants, le conjoint en cas de décès, en cas Ouais, bien sûr. d'autres choses, Avoir le et même nom qui de permet famille. du coup que tout ça soit, on va dire, sauvé et sécurisé. Ok, très bien. Voilà, voilà pour les régimes matrimoniaux. Très bien, bah écoute, maintenant qu'on sait quel régime on peut utiliser, moi je vais te proposer de partir sur quand est-ce qu'on se marie. Ok. Quand est-ce qu'on est prêt, quand est-ce qu'on Ah, sait qu'on est intéressant, prêt et ouais. qu'on peut se marier. Alors, avant ça, on va d'abord faire... Enfin, je vais d'abord te parler du coup de l'âge idéal pour se marier. L'âge idéal. Ouais. Ok. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis par un chercheur qui s'appelle Nicolas Wolf-Fingers, sans le S, Donc, Finger uniquement. le doigt de les loup. doigts de loup. Le doigt de loup. Le doigt de loup. Ok. Exactement. Nicolas le doigt de loup. Nicolas doigt de loup, qui a dit, qui a dit du coup que l'âge idéal pour se marier, c'est 32 ans. 32 ans. Est-ce que tu sais pourquoi? Basé sur quoi? Ouais. Pour 5 raisons différentes. J'imagine qu'il y a un côté déjà situation stable professionnelle, faut le temps de peut-être un peu lancer dans ta carrière. Exactement, c'était la 5e, Ok. mais il y en a encore 4. La première, c'est le fait qu'on soit plus mature. Donc ça paraît assez logique. On a quand même vécu pas mal d'expériences, on a peut-être eu d'autres couples, on a peut-être fait d'autres tests, peu importe. Je sais pas, moi je pense que je resterai un gamin au-delà des 32 Tu peux ans. être mature et être jeune dans ta tête. Ah, ok, pardon, j'ai tout mélangé. C'est marqué, on a le droit. Non, il y a donc du coup le fait d'être mature. T'as aussi le fait d'avoir une meilleure découverte du monde, parce que bah, le fait d'avoir plus d'expérience, t'as peut-être rencontré aussi plus de situations, t'as voyagé, t'as peut-être... J'en sais rien, peut-être que tu as tous tes oncles qui ont eu tel type de problème, tes tantes qui ont eu tel type de problème, et ainsi de suite. Donc tu es un peu plus préparé au fait de pouvoir te marier. Le fait d'être plus âgé aussi, d'avoir plus d'expérience, va faire que tu auras une meilleure connaissance de toi-même. Donc intelligence émotionnelle. C'est assez drôle, on y revient toujours. Toujours. Mais du coup, tu te connaîtras mieux. Donc tu sauras plus précisément ce que tu veux, tes lignes directrices dans la vie, etc. Et les raisons pour lesquelles tu te maries. Il faut qu'elle soit quand même assez alignée avec les raisons pour lesquelles tu te maries avec la personne qui se marie. Oui. Tu vois. Et la dernière, du coup, puis toi, tu nous as déjà fait la stabilité financière. La dernière, c'est d'avoir profité de la vie avant ça. Alors, c'est beaucoup plus valable à notre époque. Profité de la vie, c'est-à-dire on parle de quoi? On parle de la même chose. On parle... Ok, on parle d'aller voir un peu à droite à gauche. D'avoir été célibataire pendant une période, d'avoir profité quand même pas mal. Ça permet justement de savoir un peu plus ce qu'on veut aussi, donc de se connaître soi-même, mais aussi via des expériences avec les autres. Donc ça, c'est vraiment on va dire, les 5 choses qui font que l'âge de 32 ans environ, au-delà de 30 ans, c'est un âge idéal pour se marier. Ok, intéressant. 32 ans alors. Et je trouve ça quand même assez fou. Encore 6 ans à tirer. Ouais, bon, tranquille. Non, en fait, je trouve ça quand même assez fou parce que c'est pas une étude qui aurait pu sortir avec cet âge-là il y a 50 ans, tu vois. Parce qu'il y a 50 ans, 32 ans, c'était impensable. C'était hyper tard. Genre les gens, ils se mariaient 20 ans, 18 ans, 22 au plus tard. Et en fait, je trouve ça fou parce que nos générations évoluent et nous, maintenant, on est une génération qui va se marier tard. Est-ce que tu penses que ça va continuer à augmenter ou est-ce que ça va se stabiliser un petit peu autour des 30 ans? Ça, j'ai pas de réponse là-dessus. C'est difficile à dire, j'avoue, difficile. Je pense que ça peut se stabiliser.
Et à la fois, ça me surprendrait pas trop que ça tarde, que les gens peut-être attendent peut-être même plus, jusqu'à 40. Ouais. Moi, je pense Je pense que pas que ça autour aille des beaucoup plus haut, quand même. 30-35, 30, c'est quand même ouais. une. Enfin, tu vois, ça rejoint quand même pas mal aussi le moment où les gens décident d'avoir un enfant. Tu vois, quand on parle, en fait, c'est souvent autour de 30 ans où ça commence un petit Pour ceux qui en peu. veulent, bien sûr. Pour ceux qui en veulent, ouais, exactement. Ceux qui sont dans Mm. la partie fécondité. Bah, tu vois, ça rejoint un petit peu ça dans le sens où le mariage vient à peu près en même temps que les enfants et quand tu commences à être stable, à bien te sentir, etc., quoi. Donc, Mm. ouais, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'est l'âge que j'aurais pu donner. Ouais, effectivement. Je veux dire, les arguments, en plus, qui sont avancés par l'étude sont, à mon sens, cohérents. Et ce que je trouve encore plus fou, c'est que si tu te bases sur ces arguments-là, initialement il y a 50 ans, jamais de la vie tu te dis, mais nickel, à 18 ans je me marie, je fais des gamins. Oui. Parce que enfin, c'était illogique en fait par rapport à ces arguments-là. Et quoique, il y a 50 ans, les gens, ils commençaient à bosser à 14 ans. Donc, en Oui, fait, arrivés à 20 ans, 21, 22 ans, en fait, ils avaient déjà, entre guillemets, une situation stable, en ouais, fait. t'as raison en fait, c'est un peu Tu comme vois, si... c'est aussi que tout était décalé, quoi. Ouais, au final c'est comme potentiellement plein de jeunes de notre époque qui sortent de l'école à 25-26 ans et qui bossent jusqu'à 32, ça fait 6 ans C'est ça. d'écart. Et eux, en fait, ils sortaient de l'école à 16 ans, et 6 ans plus tard, ils se mariaient. Ouais, Finalement, quoi, quand ouais tu c'est le moins réfléchis déconnant. comme Ouais. ça, là, Tout est ça lié. répond que au côté finance, parce que ça répond pas forcément au côté d'avoir eu des expériences. Ouais, bien J'imagine sûr. que c'est pas pour autant que t'avais couché à droite à gauche de tes 10 Pro- à 14 ans, tu vois. Profiter du célibat, pas sûr. Donc voilà, donc ça répond pas nécessairement à tout, mais ça pourrait juste expliquer un peu mieux que, ok, avant c'était un peu plus tôt. Parce qu'en fait, Ouais, tout était plus tôt, ouais, au exactement. final. Ok, très bien. Donc ça, c'était la partie études. Donc on est Ouais, parti là-dessus. On va revenir sur quand se marier du coup. quand Quand c'est est-ce qu'on vrai. est prêt? Donc ça, c'est ma technique en 8 étapes. On a dit qu'on arrêtait cette blague, On l'arrête cette mais blague. elle est Ouais. toujours aussi drôle. Elle passe bien parce qu'il y a toujours des étapes en fait. C'est ça. Donc quand est-ce qu'il faut se marier? Déjà, mon petit Maxime, il faut, donc ça j'en parlais juste avant, il faut avoir des plans communs. Donc il faut avoir une ligne directrice, une ligne de vie qui soit similaire à celle de l'autre personne. Ce qui paraît Ce qui logique. paraît logique. Tu vas pas mettre un mec qui est steward avec quelqu'un qui veut vivre à la campagne tranquillement dans une petite maison. Tu vois, c'est complètement. Ouais. Enfin, ça ne va pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Le gars est jamais là, la nana elle est toute seule, ou l'inverse aussi, hein, d'ailleurs. Donc il faut pas se forcer. Il faut pas se dire non, mais je sais que c'est la bonne personne, c'est pas grave, je vais faire des efforts, des concessions, Mm, etc. Il y a peut-être des fois des concessions à faire, mais pas sur des aussi gros pans de la vie, tu vois. c'est ça. Il y a aussi le fait de pouvoir compter l'un sur l'autre. Donc ça, c'est quand tu es déjà en relation, hein, bien sûr. Bah, le fait de, si jamais tu rencontres déjà des difficultés ou des problèmes avant de te marier, si la personne n'est pas là pour t'aider, elle le sera pas quand tu te marieras, tu vois. Donc ça paraît quand même assez logique. Encore une fois, très logique. Ouais, il faut le prendre en considération, c'est important, mais il y a des gens qui n'y pensent pas. Il y a des gens qui se disent c'est pas grave, je vais faire avec, et en fait ils finissent par faire avec, ils se marient et ils divorcent. Mais ce qui est amusant, là, du coup, je pense que t'en as encore, mais je vois bien la ligne directrice de tous les arguments jusque-là, qui est vachement basée sur la logique. Ouais, Est-ce ouais, que, c'est que de est-ce la que, logique. est-ce que t'es pas d'accord pour dire que s'il y a bien un cadre dans notre vie où on n'est pas capable de suivre la logique, c'est justement dans l'amour. Mais est-ce qu'on ne devrait On pas est avoir des cours? incapable de suivre la logique dans l'amour. On a des réactions et on fait des choix qui sont toujours un peu illogiques en Oui, amour. ils sont basés sur l'émotion, bien sûr. Voilà. Mais Donc d'où c'est fou de se dire ça, du coup, tu vois. C'est de se dire tout repose sur la logique, mais au final, on sait très bien que ça va être balayé d'un revers de la main, parce que je l'aime. Voilà. on sait surtout que tout repose sur l'intelligence émotionnelle. Apprenez à vous connaître, on vous le dit à tous les épisodes. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai, en fait, si tu te développes émotionnellement, en fait, tu vas peut-être, je dis pas que c'est garanti à 100%, mais tu vas réussir à prendre des meilleures décisions pour toi-même. Mm. Il y a plein de personnes qui arrivent maintenant à se séparer parce que, bah, justement, ils vont pas dans la même direction, tu vois. Ouais, c'est Et clair. même s'il y a de l'amour et qu'ils sont ensemble depuis longtemps et qu'ils savent qu'ils s'aiment, bah, quand t'as pas les mêmes envies de vie, bah, tu te sépares, quoi, Ce en qui est fait. logique, hein, bien sûr. Mm. Mm. Mais, effectivement, c'est quand même pas mal de la logique. Comme par exemple le fait de ne pas faire semblant et d'être soi-même. Mais c'est logique et pourtant, il y a plein de gens qui jouent un rôle. Il y a plein de gens qui sont pas réellement eux-mêmes quand ils sont en couple, et au moment où ils commencent à être eux-mêmes, c'est là où il y a une mésentente qui se crée,
et où justement il y a des tensions qui arrivent dans le couple, et jusqu'à potentiellement, si t'es marié, avoir un divorce, tu vois. Donc ça paraît logique, mais en même temps, quand tu dis que tu trouves ta moitié, c'est vraiment que tu l'as trouvée et qu'elle t'accepte à 100% comme Ouais. qui tu es, quoi. Si jamais tu es obligé de faire des efforts, il y a forcément un moment où tu vas te relâcher et où ça va avoir des mauvaises répercussions. Il y a la confiance mutuelle. Ça paraît quand même assez évident, mais bon, ça rejoint quand même le reste. Le fait d'être une meilleure version de soi-même quand tu es avec l'autre personne. Ok. En fait, que l'autre personne ne te tire pas vers le bas. Et ça, c'est pareil. Émotionnellement, c'est très difficile. C'est sûr, ouais. Mais quand tu t'en rends compte, la décision, elle est rédhibitoire. Ouais. Elle est instantanée, la décision. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, effectivement, en fait, tu vas pas forcément avoir une personne qui va faire en sorte que tu te transcendes, tu vois. Des fois, tu vas être avec quelqu'un qui va juste te passer le temps, entre guillemets, tu vois. Ça va être une relation un peu bateau, où tu rentres le soir, t'as pas forcément envie de rentrer, tu fais la même chose tous les jours, et il n'y a pas d'alchimie, tu vois, dans le couple. Ouais. C'est drôle, parce que du coup, j'ai connu les deux types de relations, donc, et je vois exactement de quoi ça parle. Est-ce que tu es en train de dire que tu as suffisamment vu ce qui se passait ailleurs pour avoir l'expérience et la maturité? T'es en train de dire que t'es prêt à te marier, Guillaume? Non, je dis juste que j'ai pu vivre les deux cas de figure. Il y en a un que j'ai vécu, l'autre que je vis. Et honnêtement, c'est le noir et le blanc, tu vois. C'est vraiment deux opposés. Quoi, là aujourd'hui, il n'y a pas d'alchimie, Ouais, t'as les boules exactement, quand tu rentres? exactement. Non, arrête, elle écoute derrière la porte. Ah mince. Donc, il y a le fait de se connaître par cœur aussi. Donc, bon, ça rejoint quand même un peu le reste. C'est juste de savoir un peu dans quelle direction veut aller l'autre personne. Le fait de penser avec le cœur et pas avec la tête. C'est drôle, hein? C'est drôle. C'est drôle parce que t'en parlais justement. Et en fait, des fois, ça peut paraître illogique de prendre certaines décisions, mais pour autant, ça va être la bonne décision. Donc c'est une recommandation de penser avec le cœur, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, il faut Donc- prendre du recul, mais il faut surtout penser avec le Tous cœur. les arguments d'avant Ils sont s'effacent. balayés par le dernier qui Ouais. dit en fait, faut pas parler avec la logique, faut juste penser avec le cœur. Donc tout Non. ce que je viens de vous dire, oubliez. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que si jamais t'as déjà appliqué tous C'est ceux ça, qui sont avant, bien sûr. il faut que tu puisses penser avec ton cœur derrière. Et qu'en fait, c'est pas dans le sens ne réfléchis pas, c'est dans le sens si tu sens que c'est la bonne situation, il n'y a pas de doute. Tu Ouais. vois. Et la dernière, la plus simple, j'ai envie de dire, et la plus logique, qui n'est pas liée à la logique mais à l'émotion, le fait de se rendre heureux l'un l'autre. Voilà. Ça fait sens. Ça fait totalement sens. C'est beau. Oui, c'est c'est vraiment beau. Tu voudras ma technique en 8 étapes ou pas? Tu voudras l'appliquer? Donc voilà, comment et quand se marier? Eh ben, quand vous êtes prêts en fait. Ouais, et puis j'ai envie de dire que même tous ces arguments, hein, pour tous ceux qui juste cherchent une bonne relation, vous êtes libre de chercher à tendre Ouais, vers toutes ces choses-là dans votre relation, Même sans sans parler de jamais mariage. vous marier. exactement. Si vous allez vers ces choses-là, vous serez heureux, épanoui, et vous pourrez peut-être voilà, prétendre à une vie de couple qui vous plaît sur la durée, si c'est ce que vous cherchez, bien sûr. Ouais, exactement. Pas tout le monde ne cherche ça, Mm. et sans forcément se marier. Mais effectivement, au moins, on sait que quand tu as réuni ces étapes-là, tu peux te dire, je peux me marier de façon, entre guillemets, un peu safe, Ouais, exactement. sans avoir le risque de divorcer l'année qui suit, quoi. Disons que si t'as déjà ça dans ton couple et que ça fait plusieurs années que t'es ensemble, bah potentiellement, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas se marier, tu vois? Ouais. À part par conviction personnelle. Ou à part par entêtement, Ouais, exactement. toute ma vie j'ai dit que je me marierais pas, donc non, je ne me marierai pas. C'est ce que j'appelle conviction personnelle. Ouais. Plutôt con que fiction personnelle. Oui, effectivement. Ah, effectivement. à Non, ce niveau-là, je suis assez d'accord. pas de jugement de valeur, pas de jugement Non, de valeur. non, non. Chacun fait ce qu'il veut, vous avez le droit de ne pas vouloir vous marier. Chacun a vécu Exactement. des choses dans sa vie qui vont faire que c'est une des raisons pour lesquelles le mariage, des fois, ça peut être pénalisant. Ouais. Et en parlant de pénalisant, Ouais. est-ce que tu as quelque chose à dire sur des pénalités de mariage? Est-ce que si tu commets une faute de mariage, souvent ça conduit du coup à un divorce. Exactement. Dans beaucoup de cas. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur le divorce? Ouais. Est-ce que toi, tu as des informations complémentaires que tu voudrais ajouter? Alors moi j'ai rien sur le divorce, Ok. mais j'ai pu m'orienter sur autre chose. Ok. Si tu veux, alors du coup Qui est la suite du divorce ou... justement non, qui est même avant le divorce. Donc je vais en parler avant, tu vois, comme Vas-y, ça on vas-y, tu suit peux. une chronologie en plus Ouais. qui est assez intéressante. Et on va parler de séparation.
Ok, en réalité. Parce que effectivement. on l'entend souvent, les parents sont séparés, ils ont divorcé un an plus tard, etc. Et enfin moi en tout cas, mon ressenti, l'impression que j'en ai, c'est que c'était très informel. C'est genre en mode, oui bon, juste ils se sont séparés parce qu'ils allaient pas bien, ils voulaient voir s'ils arrivaient à rattacher les morceaux, Ouais, et puis au bout c'est d'un une moment, étape. tu te dis, ok bon bah tu divorces parce que ça marche pas. En réalité, c'est même un peu plus officiel que ça. Hmm. T'as deux types de séparation. Tu vas avoir la séparation de fait et la séparation de corps. Ok, Et la séparation de fait, elle n'a pas de valeur juridique, donc t'es pas obligé nécessairement d'aller informer les administrations, etc. Mais tu peux, ça peut avoir un avantage dans certains cas. Ça va être juste de te dire que tu te sépares du coup de ton partenaire, mhm. mais tu es toujours marié. Donc tu as toujours les engagements de fidélité, d'assurance de secours, tes engagements de dette, tes biens communs, tes biens propres, etc. Donc tout Ok, ce qui est de ton cadre de mariage sont toujours là, mais tu es officiellement, entre guillemets, séparé de fait. ok. Ça peut avoir certains avantages, comme par exemple rechallenger, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais par exemple, si tu dis à la CAF que tu es séparé, tu vas peut-être avoir des avantages, des allocations, des aides pour parents isolés, Mais célibataires, donc du coup, etc. Mais tu as toujours séparation de mariage. fait, c'est tu ne vis plus ensemble. Ouais, Ok, c'est ça. ok. Tu vis plus ensemble ou tu vis ensemble, mais en fait tu te considères séparé. En fait, ça peut être l'un des deux. Il y a D'accord. pas, voilà, mais tu peux faire l'un ou l'autre. Parce que à partir du moment où t'es pas divorcé, tu as toujours l'obligation légale de vivre ensemble, on est C'est d'accord? ça. C'est là où Mais personne ne respecte en c'est fait un ça. peu tricky, c'est-à-dire que tu as l'obligation légale. Si par exemple il y en a un unilatéralement qui dit je me casse et qui va vivre ailleurs, ça peut constituer une faute pour justifier un divorce de l'autre côté et que l'autre ait des avantages. Ok, très bien. Donc ça peut valoir le coup de justement officialiser cette séparation avec un consentement mutuel des deux, de dire voilà on se sépare physiquement aussi, etc. Pour avoir entre guillemets une preuve et pas être attaqué derrière pour le divorce. Et Ok, on va avoir la deuxième séparation qui est la séparation de corps. Celle-là, elle a une valeur juridique. Tu vas avoir des avocats, etc. Et tu vas faire des démarches administratives. Ici, encore une fois, tu vas toujours respecter ton engagement de mariage. Et en fait, là, par contre, ça permet de contrebalancer et d'arrêter justement cette obligation de vivre ensemble. ok. Et en fait, finalement, cette séparation de corps peut même avoir cas, c'était pas le plus souvent auparavant, ça va peut-être être un peu plus le cas aujourd'hui avec notre génération. Tu peux finalement te marier et directement faire une séparation de corps, par exemple pour des personnes qui ont envie de se marier, ont envie de s'officialiser, mais qui veulent pas vivre ensemble, qui ont une vie séparée, qui ont des résidences séparées, qui veulent pas vivre ensemble. Tu pourrais faire Ok. ça justement pour protéger, entre guillemets, faire les choses dans les règles de l'art, on va dire, avec les différentes clauses, pour annuler cette clause de vivre ensemble. C'est fou en fait, je suis en train de me dire, mais dans quel cas de figure, quand tu es marié, tu ne vis pas ensemble, et pourquoi te marier si tu Pas. vis pas ensemble? Imaginons tu te maries, t'as des enfants, mais tu sais que genre d'un seul coup t'as des opportunités de carrière qui en amènent un à l'étranger, un à l'autre, et que tu sais que pendant les 6 prochaines années vous allez pas vivre ensemble. Bah en fait si tu veux pas qu'il y ait en suspens entre guillemets Une faute une faute, potentielle. voilà, c'est ça, une faute au mariage, bah tu peux faire ça Ok, pour éviter, tu vois. ok, ok. Ça peut être une justification. Ce que je disais, Moi je le c'est vois plus plutôt dans un rare. autre sens, hein. C'est Je le plutôt vois. rare. À l'origine, ça se fait à la fin, quand les choses vont plus Ouais, et que bien tu te sûr. sépares, tu vas dans un autre lieu. Enfin, voilà, c'est une réelle séparation. Ça marque un peu le coup pour commencer à préparer potentiellement le divorce, parce que voilà, c'est encore des choses à faire. Le divorce, tu le fais pas en un claquement de doigts, Ouais, même bien si tu as sûr, ça déjà les prend du clauses, temps. il faut préparer avec des avocats, avec des notaires, prendre le temps de évaluer quelles sont tes ressources, quelles sont celles de l'autre, savoir sur quoi. Enfin, et après, il y a toute une négociation. Ouais, bien sûr. Si jamais t'es pas à l'amiable, après, t'en as Bien qui le sûr. font à l'amiable sans avocat, mais. Ok. Mais ouais, moi, la séparation de corps, ça me fait plus penser, tu vois, à peut-être un peu une entourloupe fiscale où tu peux potentiellement te marier avec quelqu'un qui peut te léguer un héritage enfin, avec une exonération complète, etc. Enfin, tu vois,
Il peut y avoir une magouille un peu comme ça, du coup, Bah, je le alors, vois moins en mode expatriation. ça pourrait être ça. Ça pourrait être des gens qui veulent divorcer, enfin veulent plus être ensemble, veulent faire peut-être leurs 15 prochaines années à faire autre chose, mais ils veulent toujours protéger leurs enfants et du coup rester mariés. Comme ça, ils savent très bien qu'au niveau des successions, Ouais, bien ce sûr. genre de choses, ça reste. N'empêche que ça enlève pas les devoirs de fidélité. Donc par exemple, tu peux pas te marier avec quelqu'un d'autre, Ouais. ça n'empêche pas que tu ailles voir ailleurs en soi. Hein. C'est pas- Adultère, hein, La attention. fidélité, elle est fine, enfin je veux dire, elle est dure déjà à évaluer, mais ce que ça remet en cause, c'est que tu peux pas te marier, tu peux pas te paxer avec quelqu'un d'autre. Ouais, Dans bien ce sûr. sens-là. Ok. Ouais. Ok, très bien. Mais ça pourrait être le cas du coup de ce que tu disais, effectivement, Ouais, plus, c'est à plus ça que ça juste me fait pour, penser direct. Ouais, bah forcément, bien sûr. C'est une première séparation. Mais du coup, tu vois, il y a quand même un côté un peu officiel à ces séparations-là. Ouais, bien sûr. Ce qui m'amène à me poser la question, est-ce que mes parents ont fait Une séparation séparation de fait corps ou de ou de corps fait. Est-ce qu'ils ont officialisé les choses ou est-ce que juste ils ont dit, comme tout le monde, oh bon, on se sépare et ensuite on divorcera, tiens. Du coup, question. Est-ce que quand tu dors pas dans le même lit, parce que l'autre ronfle, c'est une séparation de corps? Si t'es dans le même domicile, non. Et c'était une dépendance? Bonne question. Attention. Hein. Ok, Ok, très bien. voilà. Très bien, très bien. Et ce qui nous amène du coup, j'imagine, Sur le divorce. Sur le divorce. Effectivement. Donc le divorce. Le divorce. Pourquoi le divorce? Parce que ça va pas bien. Ouais, mais pourquoi ça va pas bien? Parce que t'as peut-être pas respecté tes engagements de mariage, ou Possible. peut-être que tu as changé d'avis. Parce qu'on est des humains. Effectivement. C'est une des trois raisons. Deux des trois raisons, même, Deux je des dirais. trois raisons. Quelle est la troisième donc? La troisième raison, je dirais plutôt la première, en fait, c'est la première source de divorce, c'est le fait que le mariage n'a pas été construit sur des bonnes bases. Ok. Parce que tu peux totalement te marier, être en accord, etc., avoir une faute, divorce, donc potentiellement un adultère. Tu peux totalement te marier, tout va bien, partir sur des bonnes bases, mais les expériences de vie, les choses, les obstacles qu'on va rencontrer peuvent nous faire changer et nous faire prendre des trajectoires différentes. Donc là, tu dans ce changes cas-là, d'avis, divorce. ok, divorce. Mais surtout, en fait, le principal, c'est le fait de ne pas se marier sur les bonnes bases. Donc déjà que ça aille pas forcément très bien, et faire entre guillemets un mariage pansement en se disant, bah parce qu'on sera marié, on aura plus d'engagement envers l'autre et du coup ça ira mieux. Ça fonctionne pas. C'est comme les enfants pansement, c'est la même chose. Est-ce que du coup, statistiquement, c'est genre ce genre de mariage-là qui finissent le plus vite, genre en mode au bout de 3 ans, c'est un divorce C'est moins de 3 ans. Moins de 3 ans, Ouais, ok. moins de 3 ans. Souvent c'est la première année ou dans les 2 premières années. Ok. Mais en même temps, ça paraît assez logique parce que tu viens de vivre un événement qui publiquement t'a engagé auprès de tous tes proches, un événement qui, mine de rien, t'a amené une dose d'adrénaline, on va dire, d'émotions très intenses. Et derrière, tu retournes dans ta vie, et en fait, tu te rends compte que tout ce que tu as vécu de très beau là pendant un jour et demi, C'était que du vent. c'était que du vent, et tu retrouves les slips sales par terre, tu vois ce que je veux dire, qui traînent. Enfin, J'espère que ce sera jamais un motif Non. officiel de mariage. non, mais ça peut être, tu sais, power c'est of la habit, goutte d'eau. le pouvoir de Power of l'habitude. habits, ouais. La Non, goutte mais- d'eau qui fait déborder le vase. Donc c'est une des raisons. C'est J'allais la dire raison la trace principale. de pneu qui fait déborder le caleçon, mais peut-être que c'est pas adapté à notre auditoire. Mince, Mm. trop tard. Pour tous ceux qui ont des, non, mettez des couches. donc ça c'est la toute première cause effectivement, et c'est du coup la mésentente en fait. Hein. C'est le fait de, bah, à la longue, à force de vivre ensemble, au début tu te tolères et au bout d'un moment tu finis par péter un câble. Ouais. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont déjà pas de base et le mariage va pas tout résoudre comme en un claquement de doigts. Ok, ça se tient. Donc du coup, les répercussions du mariage, Maxime, à ton avis, qu'est-ce qu'on a comme Du répercussions? mariage ou du divorce? Du divorce, Du ouais. divorce. ok. Ouais, du divorce. Quelles sont les répercussions? Euh, Il y a trois pans différents. je pense. Je dirais, il y a un pan quand même psychologique. Je Ouais. pense que déjà tu t'es engagé et tu reviens sur tes décisions, ça fait toujours chier. Hein, comme notre ami Geoffrey hier en jeu de société qui avait pris une décision et qui refusait de revenir sur cette décision. Malgré tous les éléments qui allaient contre lui. Voilà. On n'aime pas être incohérent avec nous-mêmes, on est Ouais. humain, donc C'est quand forcément, même je fou, pense hein. que ça a beaucoup de répercussions psychologiques. Ouais. Après, il y a forcément les répercussions liées au contrat de mariage,
des avantages financiers dans un sens ou dans l'autre, voilà, je sais quoi. Et alors le troisième, tu vas me le dire? Mais peut-être même que j'avais faux sur les deux, donc peut-être que tu vas me corriger de A à Z. T'étais bien parti. Donc Ok. il y a sociétal, donc c'est effectivement l'image de la société qu'on va avoir de nous, et aussi donc sociétal dans le sens où les relations avec la société. Ok. Et ça touche pas que les mariés, ça touche aussi les enfants par exemple. Ouais. Donc ça va être des problèmes psychologiques, par exemple sur les enfants. Potentiellement, hein, c'est pas une vérité absolue. Ouais, bien sûr. Il peut y en avoir, ça dépend on va dire, ça dépend de comment c'est fait, je pense aussi le divorce. Mhm. On va avoir une augmentation du taux de criminalité Ok. sur les enfants qui ont des parents divorcés. D'accord. Bah, ça peut Ouais. paraître un peu logique dans le sens où c'est pas forcément le divorce qui va créer ça, mais c'est le fait que les parents ne vivent pas ensemble et que du coup tu vas avoir qu'une seule figure d'autorité. Si elle n'est pas suffisamment forte pour toi ou qu'elle va pas t'emmener dans la bonne direction, en fait tu peux très facilement vriller et tu n'en auras pas une deuxième qui va te dire bon maintenant tu te tais, t'écoutes ta mère, tu vois. Ouais. Et puis même, t'as les liens directs avec le premier élément. Tu parles de Mm. problème psy pour les enfants. Ouais, Qui dit exactement. problème psy peut dire criminalité aussi, parce que ça, Mm. ça peut être lié pour certains cas. Exactement, exactement. Ensuite, en deuxième, tu vas avoir donc les coûts financiers que ça engendre. Ouais. Donc, bon, effectivement, en répercussions financières. Mais, tu vois, Même quand tout se passe bien, ouais, même tu quand peux tout se avoir passe les, bien, tu as les quand coûts même quand des coûts. même de notaire, les coûts de tout Ouais, ça, les c'est coûts obligatoire, d'avocat, hein, de en toute fait. façon. Après, moi, quand j'étais petit, quand on parlait de divorce, on me disait en mode ça coûte hyper cher, etc. Et t'as des chiffres et là, et tu te rends compte en fait que c'est pas si cher que ça non Et je plus. me rends compte que le terme cher, il est très, très, très Exagéré. subjectif. Il est très Subjectif, subjectif. ok. À chaque situation, à chaque personne. Ouais. Parce qu'en fait, si le divorce se passe bien, ou même très bien, ça peut être entre 1000 et 2000 euros. Et là, on parle de quoi? On parle de frais de divorce au sens de les frais d'avocat, etc. Parce que Ouais, comme ça s'est fait ouais vraiment les frais pour Ok. divorcer, pour Ouais, ne mais plus être liés l'un à l'autre. je pense que quand les gens parlent de divorce, ça coûte cher, c'est que c'est souvent la personne qui a, par exemple, eu un enrichissement. Par exemple, on parlait tout à l'heure là de séparation, Oui, dans ce participation aux sens-là, ouais. acquets. La personne a eu un enrichissement et comme elle divorce, elle va devoir se séparer de 50% de ce qu'elle s'est enrichi. Bah, Je pense que c'est ouais, c'est ça c'est le vrai peut-être une fondement partie. derrière le divorce, ça coûte cher. Bah, c'est vrai que à l'ancienne génération, ils étaient plus sur le mariage sous la communauté ou communauté universelle, Mhm. et pas vraiment sous la séparation de biens pour la plupart. Donc forcément, quand ils divorçaient, en fait, si t'avais une des deux personnes qui était restée à la maison tout le temps pour garder les enfants et l'autre qui a travaillé, c'est normal que Ouais. les deux récupèrent parce que l'autre n'a pas travaillé et enfin tu vois c'est un C'était échange ça, équivalent ouais, quoi c'est en fait ça, au ouais. final. Ouais. Mais ouais effectivement je le voyais pas forcément sous cet angle-là, mais ça peut paraître logique. Mais en soi du coup j'ai trouvé que le prix en lui-même, Il le était coût pas en si lui-même cher. est pas Ouais. si choquant que ça. Et si jamais ça se passe mal, alors après ça peut être exponentiel en fonction de à quel point ça se passe mal, mais en moyenne ça ne dépassera pas 8000 euros. Ok. Donc Ouais. ça sera entre 2 et 8000 euros si t'engages un avocat, etc. Et du coup ça me paraît pas hyper déconnant en fait. Je pense que vraiment le terme cher est très subjectif. Ouais, ouais, bah, ouais, je suis d'accord. Je pense que, surtout que même genre dans le cas où ça se passe mal et que tu payes 8000 euros, je pense que le plus lourd, ça aurait été Bien la charge sûr, mentale bien d'avoir sûr. fait genre 3 ans De 3 ans de procédure, procédure, de toute l'énergie tribunaux, de négative. machin. Ouais, ça c'est beaucoup plus impactant que d'avoir perdu 8000 euros, tu vois. Ouais exactement, bah, surtout sur 3 ans en fait. Ouais. Donc voilà, c'est ces deux premiers là, et le troisième du coup, c'est toutes les tensions qui sont liées au fait de divorcer. Donc les tensions avec tous les proches, les tensions avec le mari et la femme, ou le Ouais. mari et le mari, ou la femme et la femme, peu importe. C'est toutes les tensions au niveau relationnel avec les personnes. Parce que, mine de rien, t'as toujours un proche qui va te dire ah ben moi je vous aurais bien vu rester ensemble, ah c'est vraiment dommage que vous vous sépariez, ou des trucs comme ça, alors que cette personne n'a aucune information pour donner son avis, tu vois. Et malheureusement, les gens donnent leur avis, et ce qui fait que ça a une grosse répercussion. Donc là, c'est plus une répercussion sur ouais, tout le relationnel en fait avec les autres personnes. Et puis même je me dis en fait, imaginons que genre tu t'as divorcé d'un entre guillemets d'un commun accord, grave à l'amiable, tout s'est bien Mm. passé. En fait, tu vas voir le regard de la pitié dans les gens et tout, ça va. Ah, ils ont divorcé.
Tu sais, parce que les gens vont forcément le voir négativement, alors Ouais. que peut-être que en réalité dans ton C'est couple une tu l'as étape. vu comme quelque chose de bien. Ouais. Genre tu t'es dit c'est trop bien qu'on soit rendu compte et qu'on parte ailleurs et qu'on Qu'on soit voilà, sur le même, qu'on le se même laisse avis. le temps de voilà de construire d'autres Mm. choses à côté par rapport à nos propres ambitions, que tu vois le truc genre méga positivement, Ouais. mais qu'en fait tout ce qui est autour, des bourdonnements tout le Ouais. temps incessants de ah putain c'est dommage que vous soyez mariés, ah bah je suis désolé, peut-être des excuses, de la pitié, du machin, Ouais. et à répétition pendant plusieurs mois en fait, parce que les gens ont tellement cet a priori négatif que par compassion ils vont se dire que toi aussi tu l'as, Ouais. et même si tu montres Alors que peut-être pas du tout. un visage positif, ils vont Oh, il est penser dans le déni. que t'es dans le déni, tu vois, et c'est horrible en fait, je pense Ouais. que c'est impossible du coup d'avoir le truc qui se passe bien à tous les niveaux, tu vois. Ouais, exactement. Mais du coup, j'ai trouvé ça quand même assez sympa, on va dire, Ouais. comme répercussion. Mais donc du coup, j'ai aussi en dernier point, c'est vraiment mon tout dernier point, je sais pas si tu as encore d'autres Non, sujets à moi aborder. je pense que j'ai fait le tour de mon côté. Ok, alors, sachant que j'en ai un qui est très fun. Ok, un C'est fun rare fact que j'ai un alors. fun Ouh. fact là, mais là c'est un vrai fun fact, c'est pas un fact. Donc, il y a plusieurs, je vais te donner plusieurs exemples de fautes qui font que tu peux demander le divorce sur cette faute-là. Il y en a une, on en a déjà parlé, c'est l'adultère. Ok, Donc ça peut paraître assez logique, ça rentre dans le cadre fidélité. un petit smack ça compte? Non, je vais pas le Non, dire. non, en vrai, non, j'allais dire, par contre, il faut quoi? Il faut une preuve? Est-ce que juste un soupçon d'adultère peut suffire? Est-ce qu'il faut justifier des preuves, etc.? Non, Comment il ça se faut passe? qu'il y ait- Après, il là, faut tout qu'il ça, y ait une c'est au preuve. tribunal, Ouais, etc., il quoi. faut qu'il y ait une preuve pour justifier la faute, en fait. De toute façon, tu es obligé toujours d'avoir une preuve pour justifier quelque chose. Ouais. Il faut qu'il y ait des faits derrière. Il y a un deuxième, attention à beaucoup de personnes qui sont touchées par ça, Ok. c'est le fait de ne pas consommer le mariage sexuellement. Oh, donc si tu Ouais. ne couches pas, si vous ne couchez pas ensemble, Ça peut être une ça peut faute. être un motif de... Légalement, c'est considéré comme étant une faute. Alors, j'ai pas la merde, comment dire, la j'ai- fréquence. ouais, j'ai pas la fréquence, j'ai pas une idée de la fréquence, il y avait pas d'infos, mais c'était vraiment en mode, si jamais il n'y a pas une consommation, Consommation. bien, Consommation. c'est en anglais, C'est en anglais, ouais. il me semblait bien. S'il n'y a pas une consommation du mariage sexuellement, c'est considéré comme étant une faute et du coup tu peux demander le divorce. Ok. Et la dernière, elle est pépite, Et mais puis- comme jamais. ok. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. La dernière, Maxime, c'est si une des deux parties, donc un des deux mariés du On est du partenaires, foyer, ouais. rend le domicile inhabitable par la prolifération d'animaux dans celui-ci. Mais quoi? C'est hyper spécifique. Je te jure que quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais waouh, c'est improbable. Mais- ah oui, d'accord. Et j'ai pensé à quoi? J'ai pensé direct à un mec qui devient complètement fou et qui fait une véritable basse-cour avec des cochons, des poules, des machins partout dans le logement. Je te jure que j'ai pensé à ça. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça, c'est une faute grave. Pas Non, besoin mais- d'aller autant dans l'extrême, hein, tu sais, tu pourrais avoir juste tu sais, la personne amoureuse des chats qui adopte 12 chats et l'autre qui vrille, qui dit mais j'en peux plus de tes chats, ça pue la litière. C'est fou. Ah bah je divorce. Quoi? Mais c'est une faute grave? Ah ok, bah oui, très bien. Donc, messieurs, mesdames, si vous voulez divorcer facilement via une faute et que vous avez un fan des animaux avec vous, faites-lui acheter des chats, beaucoup de chats. Prenez-les à la SPA quand même. Oui, achetez-les à la SPA Achetez-les pas. ou récupérez-les à la SPA. Récupérez-les. Mais tout ça pour dire que Putain, celle-ci, franchement, Ok. je l'attendais pas. Ah, moi non plus, j'avoue, c'est surprenant. C'est improbable. C'est Voilà. surprenant. J'en ai terminé pour aujourd'hui sur ce sujet qui était quand même assez intéressant. Assez riche, ouais. Est-ce que ça a changé ton opinion sur le mariage? Je crois qu'on en parlait dans l'épisode 1, où on se disait que bon, on les affolait un petit peu, mais que voilà, il y avait quand même de très grandes chances que ça arrive. Mais non, ça n'a pas Tu sais qu'elles forcément vont nous changé. écouter quand même. Bien sûr. Mais elles vont nous écouter d'ici Oui, belle lurette. c'est vrai. On va en entendre parler, t'es dans 6 mois. Ouais. Ah, au fait. Et nous, on aura peut-être changé d'avis d'ici là. Eh, peut-être. Eh oui. Ça va aller dans l'autre sens. Et ouais, désolé, fallait être plus actif sur l'écoute de nos podcasts. Il fallait écouter En même 2 temps, semaines si on a après. des partenaires qui nous tirent vers le haut,
Exactement. Ça fait théoriquement, partie de ma technique en 8 étapes. faire des podcasts, t'assurer qu'elle écoute, et si elle écoute pas, c'est une faute grave pour rupture. J'ai pas cherché cette ligne-là, mais peut-être. Pas forcément pour le mariage, mais au moins pour le couple. Ça fait partie du Une soutien. règle non dite. Le Voilà, fameux c'est ça, tu soutien. as besoin d'être soutenu par ton Ouais. partenaire. Ton ou ta partenaire. En tout cas, c'était un très bon épisode, Maxime. Ou tes partenaires. J'ai été ravi. Est-ce que toi, t'as changé d'avis sur le mariage? Par rapport à notre premier épisode, de toute façon, je pense que Ça t'a étoffé ton avis? le résumé que tu as fait sur les raisons du mariage est plutôt bien représentatif de comment faut voir les choses. Effectivement, une fois que tu as tout considéré à tous les niveaux, à la fois sur le plan logique, avec tous les arguments logiques que tu as évoqués, Et sur le et à plan la fois sur le plan émotionnel, Ouais. je pense qu'il n'y a pas forcément de raison de pas se marier. Il faut en avoir une envie aussi. Ouais, bien sûr. Quand même, il faut que ce soit un besoin. Et là, on l'a pas mentionné, mais je pense qu'on pourrait dire que il y a d'autres raisons du mariage qui parfois sont peut-être un peu plus futiles, qui vont être juste la pression sociale de vivre Ouais. le plus beau jour de ta vie, comme on appelle ça. Exactement. Exactement. Tout ce qui est aussi tout le côté un peu cérémonial qui est autour de ça, que ce Le soit côté princesse, VG, le rêve, etc. le VG, le VJF, la lune de miel, la lune de noces, etc. Tout cet événement-là qui quand même, je veux dire, c'est peut-être c'est des vacances qui coûtent très cher, Ouais. mais théoriquement, c'est censé être les plus belles vacances de ta vie, entre Ouais. guillemets, tu vois. Oui, celle où tu Donc, t'en rappelleras, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui se marient uniquement pour ça, C'est possible. et qui prennent pas du tout en compte le reste. Ou qui se marient à cause des princesses Disney aussi. Voilà, Mm. c'est possible aussi. Donc voilà, grâce, il y a peut-être. pas mal de choses. On verra en temps voulu. Du coup, on a encore 6 ans à peu près, 5-6 ans devant nous. On fera une P3 à ce moment-là. Attendre nos 32 ans. Hein. La P3 de j'ai fait ma demande. Non, mais Voilà. c'était un sujet très intéressant en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet tout aussi intéressant. Vous le Comme découvrirez assez rapidement en lisant l'épisode On suivant. ne sait pas encore. On ne sait pas encore. À moins que tu aies une effectivement. idée derrière la tête. Pas du tout, non. Ok. Là, j'étais en train de faire monter la pression. Ouh, ok. Pour un sujet très intéressant. T'es la un semaine chauffeur de prochaine. salle, comme on dit. Ouais, Tu sais, exactement. les mecs qui sont dans les concerts et qui mettent une pancarte applaudissez. Et j'ai jamais fait ça, mais. Non, dans les concerts, non, mais peut-être dans les émissions de télé. Oui, Dans les émissions exactement. de télé, ça. Non, mais ils ont plus ça maintenant. Ils ont un bouton où ils appuient et ça applaudit tout seul. Il y a même plus de public d'ailleurs. Ouais. Ils ont un bouton où ils appuient et peut-être t'as le mec, Qui mec rigole. gonflable qui fait comme ça. Et ça fait comme s'il y avait du public. Il y a plein de mecs gonflables. Plein de mecs gonflables. Un faux public. Bon, Enfin bref. On va se laisser là sur cet épisode de mariage. C'est On ça. termine par parler de mecs gonflables. Quand Merci. même improbable. Tant que c'est pas poupée gonflable. Effectivement. Oups. Allez. C'est motif de faute grave, poupée gonflable? Ah, Est-ce qu'il y a adultère? bonne question. Est-ce qu'il y a adultère? Je vous bonne laisse question. réfléchir là-dessus. Et on Vous se nous dit dites dans les commentaires. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.